Donc là, on est avec Jean-Charles Skarbowski, très très grand champion. Ça va handicap, by Dimai, classé parmi les numéro 1 du Raja, le premier Farang à être classé numéro 1 du Raja. Voilà, il va nous raconter une petite anecdote thaïlandaise. Oui, alors Voilà, il y a quand je suis parti m'installer en Thaïlande, donc j'avais 25 ans, parce qu'avant cette période, j'allais en Thaïlande, mais uniquement pendant les vacances juillet-août pour faire des combats. Et à 25 ans, j'ai essayé de m'installer là-bas. C'est après que j'ai eu ma seconde partie de carrière en Thaïlande. Donc dans les débuts dans la première année, j'ai boxé Kraupong Lek, mais en Italie. Je connaissais pas Kraupong Lek. En fait, il était champion de l'année en 1999. Champion de l'année, oui, il avait le titre de meilleur boxeur de l'année. Meilleur boxeur de l'année en Thaïlande. Il peut pas avoir mieux. Il y en a qu'un, c'est vraiment le titre suprême, c'est le Graal, comme on dit. Et champion du Lupini aussi, il avait la oui, ceinture du Lupini. Lupini. Il a battu au Renault, il a battu les pointures, Namoun, il a battu Nam Kabwan, il a battu Todd Kett, il a battu tout le monde cette année. Samkor aussi, je crois. Ouais, Samkor aussi. Ouais. Il a battu tout le monde. Et je l'ai boxé, il m'a pété. C'était pour un titre mondial en plus, je me rappelle. Ouais. C'était en Italie en plus. C'était en Italie, il m'avait pété la gencive, le palais et les dents avec un coup de coude. Ah, à un moment donné, j'avais jeté mon protège-dents avant l'arrivée du 3e round et je me suis pris le coup de coude donc, sans protège-dents. C'est pour ça que donc il m'a ouvert clairement la gencive et le palais et toute cette partie de devant était rentrée dans la gorge carrément, à l'intérieur de la bouche. Ouais. Et encore accroché quoi. C'est-à-dire j'avais un gros morceau d'os dans la bouche, je sais pas ce que c'était quoi. C'était le palais qui avait vrillé quoi. Et suite à cette blessure, j'ai eu un moment de doute et je me dis bon, je vais arrêter. Je vais arrêter la boxe. T'as mis longtemps. Ça m'a fait mal. J'ai dû garder un appareil pendant plus d'un mois. C'est horrible. J'arrivais pas à dormir. Ouais. Une souffrance constante parce que ça faisait des aftes. C'était horrible quoi. Et je me suis dit j'arrête la boxe. Mais bon, comme j'habite encore en Thaïlande à ce moment-là, je suis retourné en Thaïlande et je me suis dit je vais essayer de faire un autre boulot. Tu vois, carrément. Ouais. Puis j'avais donné toutes mes affaires de boxe, j'avais donné je peux entendre parler, c'est bon, ça m'a saoulé. C'était la deuxième fois. La première fois, c'est quand je m'étais cassé la main, la fois cassé, blessé à la main. Et là, c'est la deuxième fois. Il y a eu 2 fois en tout. Donc, où j'ai arrêté. Là, j'avais arrêté quand même plusieurs mois, quoi. Et dans cette période, j'étais parti le rencontrer. Il habitait à Korat. Korat, c'est dans l'Isan. Korat, c'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande après Bangkok. Korat, ouais. Les Thaïs, ils disent pas Korat, ils disent Nakhon Ratchasima. Exact. Voilà, donc et lui s'entraînait dans le club Tosilachai, un club où il y a un très très grand champion, Tongchai. Tosilachai qui a Mikao Senchai. Oui, un des rares, quand même. Oui, exact. Mikao Senchai. Incroyable, quoi. Il a eu 2 KO dans sa vie, Senchai, dont un de Tongchai. Et l'autre? Et l'autre, c'est un plus jeune, mais il sait pas contre, je me rappelle plus le nom. Et, j'arrive à la gare de Nakhon Ratchasima, je ne sais pas où il habite. Je demande à Tuk-Tuk, Kraupong Lek, Tosilachai. Enfin, je demande, ramenez-moi au camp Tosilachai, parce que tous les Tuk-Tuk connaissent bien la boxe. Et il m'emmène, en fait, dans une maison, et qui nous ouvre la porte, c'est Tongchai, Tosilachai, justement, en question. Tongchai, la légende. Donc, c'était pas chez Kraupong Lek. Mais vu qu'il connaissait pas l'adresse de Kraupong Lek, il savait que Tongchai connaissait l'adresse de Kraupong Lek. Donc, sur le coup, Tongchai, en voiture, il prend sa voiture et il m'emmène, chez Kraupong Lek. Ouais. Kraupong Lek, moi, je suis venu pour sympathiser avec lui parce que moi, j'ai un grand respect pour les gens que j'ai affrontés et encore plus pour ceux qui m'ont battu. Ouais. Parce que, ils m'apprennent quelque chose, tu vois. Quand tu perds, tu apprends des trucs, quoi. Et j'ai dit, moi, je suis venu pour sympathiser, tu vois, moi, je fais plus de boxe. Et je lui demande, et le problème, c'est qu'il boxait le lendemain contre Mourad Sari à l'anniversaire du roi. Combat qui ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un problème de poids. Mais il était censé le boxer le lendemain. Il était censé boxer Mourad. Ouais, le lendemain. Ah ouais. Et moi, je savais pas. Ah ouais. Et donc, en fait, il a pas pu faire une soirée, donc on s'est couché assez tôt. J'ai demandé, je lui ai dit, est-ce que t'as un hôtel dans le coin? Il fait, non, tu dors à la maison. C'était super royal. C'était un appart, une petite maison, c'était. Une petite maison en bois, dans un camp militaire, en campagne, quoi. Il y avait, qu'une chambre, pour lui et moi, il y avait qu'un seul lit, quoi. Autrement dit, on a dormi dans le même lit. Je t'arrête tout de suite, il s'est rien passé. C'est là que t'as appris le corps à corps. Non, il s'est absolument rien passé, quoi. Il a dormi avec son adversaire Kraupong Lek dans le même lit. Oui, on a dormi dans le même lit. Ça, c'était après quand il m'a invité chez lui. Bon, il a qu'une chambre avec un lit, donc,
Pas le choix. Il y a pas le choix, quoi. Ouais, ouais. Et, Ah ouais. et après, j'apprends que je dois le reboxer une deuxième fois. Donc c'est marrant parce que tu te retrouves avec un mec sur le ring. Alors, je t'ai invité chez lui, je Ouais, dormais ouais. dans son lit chez ses parents, quoi. Ouais. Et on s'est reboxé en fait 3 fois en tout. En plus, ça fait 4 combats, quoi. 4 fois, vous Ouais, avez boxé 4 fois. on a sympathisé. Après, Deux il a su. défaites et deux défaites chacun. Ouais, 2 KO, 2 KO. Ça, c'est les 4 combats anthologiques. ouais, il était très fort. Hein. Les mecs qui sont champions de l'année, ils sont pas que forts physiquement. Les mecs, ils ont un vice, ils ont une tactique, Une ils ont technique, un ouais. cerveau Et lui, derrière, il tu avait une vois. tactique à chaque fois quand il t'avait, Bah, je t'ai dit, il a fait tu pour moi t'entendais, et puis, 2 fois, il a fait semblant d'être un petit peu ouais, débordé. un peu débordé, Et moi, coup de vis, j'ai baissé les mains, je rentrais dedans, quoi, erreur il fatale. t'attendait, ouais. Et il est au troisième combat, et on s'est rendu compte après le second combat, je suis, putain, j'ai l'impression d'être en train de gagner, quoi. Et Ça, le troisième, c'était au Raja, le troisième, à c'était au Raja, Bangkok, ouais. Bangkok, ouais. Et pareil, et là, j'essaie de faire le minimum pour le minimum, quoi, pour, euh, pour pouvoir le battre, quoi, parce que si Ouais. tu fais le maximum, tu te fatigues et après, t'es dans la merde, quoi. Hmm. Et, ça m'a beaucoup appris, quoi. Et pareil, à un moment donné, dans le combat, il baisse les mains comme ça, il part dans les cordes. Un réflexe que j'aurais pu avoir avant, c'est un mec qui baisse les mains, part dans les cordes, je saute dessus. Ouais. Mais sauf que 2 fois de suite, Alors, je me suis fatal, ouais. mangé un KO, quoi. Ouais. Et là, moi-même, je baisse les mains, je le regarde, je fais, tu sais, j'ai vu T'es son, pas rentré dans son vice. non, et j'ai Ouais. gagné finalement par KO par la suite. Et je lui ai mis un uppercut, moi, expliqué, c'est uppercut droit. Euh, et j'ai mis plein de KO avec super droit. Et là, contre ce jour-là, j'ai mis un uppercut droit de malade, de fou, et il est resté debout. Tu vois, j'ai halluciné. Parce que pour être champion comme ça, les mecs, non seulement ils sont intelligents, ils sont forts physiquement, ils sont en très bonne santé, et surtout, ils ont une résistance hors du commun. Mais quand il Les a mecs été comme si la contre, bataille, tu vois, ils sont super techniques. ouais, Mais en fait, le mec, il est fait en pierre. Pierre, Tu vois, ouais. les mecs qui sont super techniques, on dit, ouais, ils sont techniques, mais en fait, ils sont faits en pierre. C'est-à-dire que c'est des bouts de bois, quoi. Les bouts de bois, ouais, ouais. Tu peux pas leur faire mal, quoi. C'est pour ça que tu peux te permettre, Kradouk quand t'es Deng. très dur, tu veux te permettre d'être à l'aise, tranquille, parce que t'es dur. Si t'es pas dur, tu peux pas être à l'aise. Les Thaïs, ils disent Kradouk Deng, les os durs. Kradouk Keng. Keng, ouais, Kradouk Ouais, Keng. mais ce qu'il m'a dit, c'est Boakao, Ouais, après, Kradouk on Keng. dit Kradouk C'est ça, Keng. ouais, ouais, Et ouais. souvent, on me dit, parce que Alors, c'est vrai quand que on l'a, que les Kradouk Keng aussi, euh, c'est Kradouk ça? Keng, c'est les os durs, là. Ouais, les os durs, Euh, mais 12, en fait, ça englobe tout, même. C'est les mecs qui sont, ouais, bah, sont forts, ils ont un effectivement, physique, ouais, c'est un ouais. c'est un assassin, quoi. Et, Mais au Raja, alors, quand tu ouais, l'avais touché, tu dis, ouais. mais il a été KO Donc, debout. il était KO KO debout. debout. KO debout, pas, il Et est pas après, il commence tombé. à saigner du nez. Mais par la suite, alors que j'ai mis du Ouais. percute. Et, après, pour le prendre dans les bras, il était un peu agacé, quoi. Alors que c'est une bonne guerre, quoi. Ouais. Tu vois, Et après, tu l'as reboxé à Bercy, ouais, là. mais que 2 semaines après, il a pas pu récupérer. Ah ouais? Le temps, on s'est boxé en Raja, je me mis un KO, et 2 semaines après, on se reboxe à Paris. Évidemment qu'il a pas récupéré, quoi. Il avait Et là, tu l'avais au la salle. plexus, là. Ouais. Au plexus, Ouais, là. j'ai esquivé un coup de pied dans la tête, Mhm. un Tekken Core, et lui, il a ramené sa jambe, et ben, j'ai mis un direct au plexus. Ça, c'est une Ouais. technique vraiment sympa, quoi. Ouais, là, il est tombé. Ouais, Là, il est tombé, fort, ouais, ouais. il était KO. Après, on a bien sympathisé. Il y a un autre avec qui j'avais bien sympathisé en Thaïlande, c'est Kutsuk. Parce qu'après le premier combat qu'on a fait, j'avais gagné. 5 fois, ils se sont Ouais, rencontrés. je l'avais gagné avec un orteil dans l'œil. J'avais crevé l'œil, quoi, sans faire exprès. Et il m'en voulait. Il m'a dit, ouais, il y aura une revanche, tu vois. Et finalement, il y a eu 4 revanches, quoi. Il t'a battu qu'une fois pour la ouais, fête du roi. ouais, Là, mais la c'est fête en du 3 roi. rounds. Et Mhm. j'ai pris du temps avant de me mettre dans le combat. Je commençais à reprendre le dessus au troisième. Il y aurait eu un quatrième. Bon, c'est facile de parler par la suite, mais en tout cas, il est très fort. Ouais, Ceinture, il a ouais. battu Atachai, il a battu Sankor. Et champion du Lupini, champion du Raja, Assassin, ouais. Bah, d'ailleurs, moi, meilleur boxeur si je peux me de... permettre, parce que je vois que t'as un peu de mal à attraper des noms, il y a un super site sur le Muay Thai, il s'appelle Siam Fight Mag. Oh putain, vous C'est- connaissez, non? Personne ne connaît. Non, ça c'est fait Non, par mais des passionnés de longue date, Nicolas Reid, Serge Nicolas Rive, Trefeux, Serge Trefeux, tiens. ouais. Bon. Allez Voilà. voir, allez Et voir. dessus, vous avez les informations concernant tous les champions des années 90, 2000. De Kunsuk, parce que il y a très peu qui connaissent Kunsuk, mais c'est une légende, hein, Kunsuk, je l'ai raconté. Et Il a rencontré, là, on peut dire, et comme il dit Jeannot, merci il à a... ton grand ami Rotang, qui a si toujours tu veux, été ouais. là quand t'avais pas besoin de lui. Et donc, alors, Kunsuk, c'était quoi, là, l'anecdote? Vas-y. Ouais.
Bah, c'est-à-dire qu'après le 5e combat, après, il m'appelait pour me demander de mes nouvelles, alors qu'il était vachement froid pendant les 5 Il a premiers fallu combats. 5 combats pour que vous soyez vraiment Pour qu'il amis. m'appelle et qu'ils me disent, ouais, C'est de tu veux y ouf. prendre ouais. Ouais, ouais, Mais les 4, les 5, à chaque fois, quoi. ouais. Il partait énervé. Énervé, bah oui. Jamais, moi, j'allais pour le saluer, il me saluait pas, il était Ouais. vénère. Mm. Même à un moment donné, ça se voit dans une vidéo, dans le 3e, 4e combat, à la fin, on n'avait pas encore la décision des juges, on se prend dans les bras, on a été épuisé comme ça. Ouais. Et moi, je fais ça comme ça pour aller vers lui, et lui, il met ses mains sur les miennes, paf, et il me baisse les bras comme ça, quoi. Ah. Je suis là, c'est pas fort, ça, pourquoi il me fait ça, quoi. Tu sais, Ouais. Un peu rancunier. ah, rancunier, ouais. Ouais. Et finalement, Et au après le 5e finalement, combat, après, bah, et dans les jours, et parce que sur les 5 combats, j'en ai gagné 4, il y en a qu'un qui l'a gagné. J'ai toujours l'impression, sur les premiers, de gagner de justesse, par chance. Et au final, je me dis, je peux pas avoir 5 fois de la chance d'affilée, ouais. 4 fois de la chance d'affilée. À mon avis, je suis meilleur que lui. Et le fait d'avoir pensé ça m'a pas mal Bah, aidé, le quoi. dernier, c'est à Aumnoy, et Ouais. là, tu me mets Ah ouais, KO. ouais, là, KO. il fait, Ouais. parce que j'avais toutes les tactiques et techniques que j'avais utilisées pendant les 4 premiers combats. Ouais. Mm. Et il est pas, je voyais il essayait de changer des trucs, mais lui, il n'arrivait Ouais. pas à battre mon type. Ouais. Tiens. C'est ça qui a fait la Ouais, différence. ouais, et je voyais qu'il essayait des nouvelles techniques de combat en Ah. combat pour essayer de faire un truc avec mon type. Et, genre, par exemple, il met une main comme ça et l'autre main, et puis il se lève. Ça, il l'a fait, mais j'ai toujours réussi à m'en sortir. Ah, bien. Et, ouais. Voilà. Bon, bah, super, hein. On va pas, si, on a tellement d'anecdotes encore, Jean-Charles. Ouais, bah, c'est pas c'est une anecdote vraiment celle le mec, un sympathisant au Singapour, parce que c'est une anecdote, Ouais, ça c'est peut une en faire histoire, partir. quoi. Même, t'en as sûrement aussi quand t'as été boxé avec Pouton aussi. Ouais, 3 fois, Au j'ai boxé un Cambodge. Cambodgien et Ah Bouton, oui, c'était ça. une star. Ah ouais, Faut une le dire. anecdote marrante, Attends. voilà, une anecdote marrante. Attends, par Ouais. rapport à tes Sakion Ouais. et Pouton, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Ouais, l'histoire. c'est vrai que c'est, avant de Tu te me faire rappelles, là, tatouer, le j'avais boxé, Cambodgien, ça là, le m'avait champion du marqué, quoi, Cambodgien. ouais. Et tu comprenais pas pourquoi il était trop fort et tout. Et quand t'as vu qu'il était tatoué, tu t'es dit, ah, peut-être il y Ouais, a un enfin, truc avec les une Sakion. accumulation aussi, un ami qui m'a présenté Maître Keo, c'est une accumulation de choses, mais c'est vrai que ce tatouage Ouais, sur la ça t'avait poitrine, un aigle, marqué. là, Ça t'avait marqué. et ça me brouillait un petit peu mon esprit, quoi. Ouais. Ouais. Et Et donc quand je après, regarde dans ses yeux, il a l'air vraiment, d'avoir souffert, quoi. ouais, mais tu disais aussi quand Il même était que de les dur. Sakion, ça fait quand même une protection physique Bah, et spirituelle. en tout cas, effet placebo ou pas, ça marche, Ouais. mais tu sais, déjà, avoir envie d'être heureux, c'est important, Mais quoi, mais il faut s'en rappeler. Et ces tatouages sur toi, ouais. porte-bonheur, tu t'en rappelles. Donc, quand tu les vois, tu dis pourquoi je les fais? Parce que je veux être heureux, donc je veux être heureux. Tu vois, il faut se le dire. Parce que Ouais. si tu le dis pas, bah, tu cherches d'autres trucs dans la vie, et puis après, quand t'es heureux, bah, t'es pas sûr. Non, mais même quand Oui. la première fois que le maître Ouais. il t'avait tatoué, t'avais Ouais. eu des bons trucs après, je me rappelle. Après, t'es vachement plus ouvert. Par exemple, se poser la question de la fin de journée, en quoi j'ai eu de la chance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est ça le secret du bonheur. C'est de Ah, penser des trucs positifs. Et le positif. fait d'avoir ça sur soi et les amulettes et que ça Et pèse du machin, poids, ouais. que C'est bah tu ça, penses, ouais. tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé de penser positif, parce que sinon tu penses au négatif. Aujourd'hui, le mec m'a fait ça, il m'a mal regardé. Au lieu de dire, ouais, qu'est-ce qui m'a rendu aujourd'hui, tu se fixer sur les trucs positifs. Ah, Je pense si que c'est ça bah, le secret du le bonheur, mais bon, secret. je l'ai pas encore, mais Ouais. Que j'espère des un jour, pensées hein. positives. Ouais, Pas de pensée positive, négatif avec Jeannot. ouais. Bah, merci beaucoup, Jeannot. Kapumaka. Bah, merci à toi, Serge, et puis merci pour tout ce que tu fais pour le Muay Thai. Nous te sommes Avec tous très plaisir. reconnaissants.